Coucou les amis, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle journée, routine Ramadan qui commence. Donc je me suis dit je vais partager avec vous encore une nouvelle journée de mes préparations pour la rupture. Donc voilà, j'ai déjà commencé ma cuisine et je commence par faire des mini pizzas. Et je me suis dit je partage avec vous au fur et à mesure ce que je vais préparer encore pour la rupture d'aujourd'hui. Donc voilà, ici j'ai déjà préparé ma petite sauce tomate. Donc pour la sauce, j'ai utilisé tout simplement de l'huile d'olive extra vierge dans lequel j'ai rajouté de la pâte tomate. J'ai rajouté également un peu de thym, du sel, du poivre et 2 à 3 boîtes de thon. Cela dépendra de la quantité que vous voulez et de nombre de personnes. Donc voilà. On n'oublie pas vraiment la petite pincée de thym, c'est ce qui va donner vraiment du goût à notre sauce tomate à pizza. Voilà, par rapport à la pâte à pizza, elle par contre je l'ai préparée hier à l'avance. Donc voici, vous faites des mini pizzas selon la taille que vous voulez, la taille que vous souhaitez. Donc du coup, voici la taille que j'ai choisie pour moi. Donc j'ai pris tout simplement un petit bol pour faire ces rondeurs là. Donc j'ai fait une mi-cuisson et tout à l'heure ça serait prêt pour la garniture. Donc j'aurai besoin pour ma pizza de la mozzarella. Donc j'ai acheté au moins 1 kg de mozzarella aujourd'hui. Je vais garnir au fur et à mesure. S'il manque, je vais rajouter. J'ai des oignons, mais vraiment finement coupés, comme vous pouvez les voir ici. Mais vraiment, les morceaux sont très fins, comme vous pouvez les voir. J'aime quand c'est fin. Je veux pas que ça se sent dans ma pizza. Je préfère quand ils sont vraiment fins. Il y en a qui préfèrent après les faire cuire dans la sauce. Moi, j'aime le côté croustillant, donc je les coupe finement comme ça. Et puis, voilà, la cuisson, elle va être faite au four, tout simplement. C'est pareil pour les poivrons. Donc, comme vous pouvez le voir ici, regardez la taille de mes poivrons. Ils sont vraiment coupés finement, mais vraiment finement. Et puis, voilà, je les laisse comme ça. Moi, j'aime pas les cuire. Après, ça dépendra de vous. Si vous voulez les faire cuire, allez-y. Moi, je préfère les garder comme ça. Donc voilà, j'aurai besoin également de fromage rouge râpé. Ici, j'ai acheté également 1 kg, mais bon, je vais utiliser au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Donc, et voici ma petite sauce avec mes boîtes de thon. J'aurai également besoin de mes olives. Donc j'ai pris cette marque là aujourd'hui et j'aurai besoin de champignons. Donc ici j'ai pris les champignons de Paris, c'est mes préférés. Et cette marque elle est vraiment excellente. Donc celle qui cherche une bonne marque, qui a du goût, celle-ci moi je la trouve vraiment excellente. Donc voilà, je vais passer à la garniture de mes pizzas et je vais vous mettre au fur et à mesure des photos de ce que ça va donner quand ça va sortir du four, et je me mettrai également des photos de tout ce que je vais préparer pour la journée d'aujourd'hui. Donc on va rester ensemble, à tout à l'heure. Donc là je vais faire la première déjà avec vous et ensuite je vais continuer le reste hors caméra et on se retrouve pour les photos d'autres choses. Donc je vais commencer déjà par disposer de la petite sauce. Voilà, je vais mettre quelques oignons comme ça. Je vais mettre tout simplement les petits morceaux comme ça de poivron. Il y en a d'autres que je vais faire sans poivron parce que les enfants n'aiment pas quand il y a les poivrons. Moi j'aime bien, mais les enfants pas vraiment. Donc voilà, on va faire la garniture en fait en fonction de ceux qui sont à la maison, de
appréciations et puis c'est tout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On s'embête pas à forcer les autres à manger ce qu'ils veulent pas. Donc voilà, j'ai mis mes champignons. Et là, je vais mettre une petite couche, une toute petite couche de fromage rouge. Hop. Je vais mettre quelques olives comme ceci. Les olives, c'est pareil, je vais mettre dans ma pizza et celle de mon mari. Les enfants, ils aiment pas trop, donc je vais pas en mettre chez les enfants. Et je vais venir rajouter la mozzarella. C'est le secret du fromage. Après, celles qui préfèrent tout court le fromage rouge, elles peuvent mettre que le fromage rouge. Moi, j'aime quand c'est vraiment gourmand comme ça, avec beaucoup de fromage. Et puis voilà, donc voici la première. Je vais faire les autres. Donc c'est pour ça que j'ai pris à peu près 1 kg de mozzarella et 1 kg de fromage rouge, parce que j'ai quand même de la quantité ici. J'ai à peu près 12 pièces, donc je vais faire au moins la moitié. Et puis voilà, on verra plus tard s'il faut augmenter, on va augmenter. On reste ensemble? Donc voilà, mes pizzas sont déjà prêtes. Il ne manque qu'à les enfourner à 175 degrés pendant à peu près 10 minutes, même pas, 10 minutes, même pas, le temps que le fromage fonde un tout petit peu. Et c'est tout. Voilà, on va profiter pour faire du pain fait maison. On va mettre la farine blanche. Donc on a mis 2 tasses de farine blanche, 1 tasse de semoule. On va rajouter la levure pour pain, de l'eau, et puis on va laisser pétrir le tout. Et oui. Tu as pris les céréales? Et une grande cuillère de levure. On va rajouter également une pincée de sel. Bon, là, elle a mis 2 cuillères, 2 grandes cuillères de levure. Une pincée de sel. Et c'est parti pour le pétrissage. C'est tout. Un peu de sucre aussi. Eh bien, apparemment, on va rajouter un tout petit peu de sucre. Elle m'apprend quelque chose. Voilà. C'est bon? Et de l'eau. Et de l'eau. Et de l'eau. Oui, tu peux mettre un peu. Donc là, elle va rajouter un petit bol d'huile d'olive. On va mettre de l'eau. Non, pas forcément. Non, comme ça, c'est bon. Et voilà.
Voilà. On va laisser le pain travailler et je vous mettrai les résultats en photo tout à l'heure. J'espère qu'il sera réussi. Donc là, là à côté, on va faire des crêpes à la marocaine. Donc on a utilisé une tasse de semoule, une tasse de farine blanche, et on a mis une bonne pincée de sel avec un tout petit peu de sucre, genre une petite cuillère. Celui qui veut mettre, il peut. Celui qui préfère pas, eh ben, il mettra pas. Et on va mettre également la levure. Et on va mettre le tout avec 3 voire 3,5 3 tasses et demie d'eau. Ça dépend de votre farine et de votre semoule. Donc il faut voir, ça peut aller jusqu'à 4 tasses d'eau. Il faut voir en fonction de la légèreté de votre mélange. Et puis voilà, donc on va mettre tout au mixeur. Et c'est parti pour faire des crêpes à la marocaine. Donc nous ici on a déjà mis 2 tasses d'eau et on va augmenter une 3e. Allô? Oui. Donc voici nos crêpes. On va voir le résultat directement. Le résultat en direct. Si c'est raté, c'est raté. Non, ce serait bon. Ça serait bon et léger, d'une légèreté incroyable comme d'habitude. On va prendre la spatule. Alors, ils sont magnifiques, hein? Tu vois, franchement, c'est pas mignon ça, c'est très mignon. Regarde, c'est mignon. C'est mignon. Et voilà moi qui adore les crêpes à l'américaine, je vais me régaler parce que là, ils sont mignons. Avec du bon miel, ça va passer. Voilà. Voilà. Et bien, on va faire tous les autres au fur et à mesure. Donc, on va rester ensemble pour le reste de cette journée préparation rupture. Voici mon assiette. Ça avance toujours. On a de petites ici pour le petit garçon. Et on continue à faire. Et nos pizzas, une fois sorties du four, elles sont vraiment super excellentes. Voilà, les légumes ils sont là, ça nous laisse le croquant en mangeant. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette façon de faire. Donc là je vais passer à la préparation de mon passant. Donc j'ai une dorade moyenne, de taille moyenne ici, que je vais mariner. Donc pour la marinade, j'aurai besoin tout simplement d'un jus de citron. Donc j'ai un demi-citron ici. J'aurai besoin également d'un tout petit peu d'huile d'olive, du persil avec de l'ail qui sont déjà préparés à l'avance. J'ai un peu de poivre noir et d'épices pour poisson. Donc ça, je l'achète déjà préparé à l'avance également. J'aurai besoin pour l'accompagnement d'un demi-poivron que j'ai préparé, nettoyé à l'avance. J'ai un oignon
et de tomates. Donc on va passer à la marinade ensemble. Donc déjà on va découper nos légumes, on va les mixer et on va faire tout à la fin. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à tester le poisson de cette façon-là. Et je vais vous montrer de toutes les manières les photos et les résultats une fois que c'est prêt et une fois sorti du four. On va rester ensemble, on va faire la découpe ensemble. Il y a mon mari qui m'apporte un petit peu d'aide. Donc c'est lui qui va nous faire la marinade. Et on verra ce que ça va donner. Bon là, on a déjà notre jus de citron qui est déjà prêt. Et on va commencer la marinade ensemble. Donc on va rajouter le jus de citron. On va mettre du sel, du poivre. On va mettre du sel, du poivre, l'huile d'olive et les épices pour poisson. Du sel, des épices pour poisson. Donc on va mettre à peu près une petite cuillère de chaque. Là on a également une cuillère. On rajoute également une bonne cuillère de poivre. Et tout dépendra, comme j'avais dit, de votre poisson, de la taille de votre poisson. Donc j'ai un poisson moyen ici, donc un bout de poivre c'est suffisant. Je vais rajouter une cuillère également de persil et d'ail. Et l'huile d'olive. On va malaxer notre poisson très très bien. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des entailles sur le poisson. Donc il y en a au moins 3-4 entailles. Donc on va essayer de mettre la marinade dedans. Malaxer très bien notre poisson, le retourner, mettre la marinade un peu partout. Et ensuite on récupère nos légumes qui sont mixés pour rajouter. Et ensuite enfourner dans un four à 175 degrés pendant à peu près 45 minutes. Et comme j'avais dit, la cuisson, ça dépendra toujours de la taille de votre poisson. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre votre marinade bien dans les entailles, à l'intérieur du poisson, dans tous les côtés, même la tête du poisson, il faut bien l'assaisonner. On n'oublie pas cette partie, parce que quand c'est pas bien assaisonné, pas bien citronné, on aura toujours cet arrière-goût de poisson. Donc voilà, on va continuer ensemble, on va rajouter nos légumes.
Pour celles qui ne veulent pas utiliser l'huile d'olive pour l'assaisonnement, elles peuvent tout de même le remplacer avec l'huile de tournesol. Ça dépend des goûts de chacun. On peut également rajouter un peu de piment de cayenne pour ceux qui aiment le goût relevé du poisson. Bon, pour ma part, je vais laisser tout simplement comme ça. On va continuer à bien mariner, à bien malaxer, retourner le poisson dans tous les sens et ensuite enfourner. Donc voilà, je vais vous dire, n'hésitez vraiment pas si vous avez liké cette vidéo d'aujourd'hui à laisser un petit like, également un commentaire et à partager avec votre entourage. Ça va me permettre de partager de plus en plus de routines du jour avec vous. Donc on reste ensemble avec les photos et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce au passage. Et donc là les amis, je suis en train de faire une petite salade. Donc pour ma salade, j'ai utilisé tout simplement la tomate, la carotte râpée, 2 pommes râpées également. Et puis voilà, je vais rajouter du maïs et des œufs. Ensuite, la sauce vinaigrette. Et ça serait tout pour cette salade. Vraiment, j'ai pas envie d'utiliser de la laitue aujourd'hui. Donc je me suis dit une salade avec la pomme et la carotte râpée, ça donne bien. Donc voilà, j'ai également 2 petits bols ici de thon pour celui qui veut faire des tartines de thon à la sauce tomate. Donc je vais continuer à apprêter ma salade et à faire la sauce vinaigrette et je vous laisse des photos ensuite. Alors pour la vinaigrette, j'aurai besoin tout simplement d'une cuillère de moutarde à l'ancienne, mais vraiment une petite cuillère, pas beaucoup. Une petite cuillère de moutarde à l'ancienne, ou vous pouvez mettre du basilic à la place, ça dépend de vous. Aujourd'hui je vais mettre une cuillère de moutarde à l'ancienne pour 2 cuillères de mayonnaise. Je vais rajouter également du vinaigre de vin. Donc à peu près 2 grandes cuillères de vinaigre de vin. Et ensuite un peu d'huile d'olive. On va tout mélanger très bien. Et ensuite on va venir rajouter à la salade. Vraiment, il faut bien mixer pour que le tout soit homogène. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de rajouter ni de sel, ni de poivre, ni de citron à notre salade. Tout simplement comme ça. Testez ce mélange-là. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez en bas d'infos. Donc voilà, je vais continuer à faire la vinaigrette et on se retrouve tout à l'heure. Et donc voici le résultat de mon poisson une fois sorti du four. Il est vraiment bien doré. Donc n'hésitez vraiment pas à essayer cette façon de faire. C'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. Et le résultat est juste magnifique. Donc voilà, à tout à l'heure. Comme d'habitude, la cuisson de nos crêpes à la marocaine est presque finie. Ici on a mis une portion de frites et comme d'habitude du thé et autre chose à table, c'est l'indispensable. Donc on va rester ensemble jusqu'à l'heure de sour et je vais partager également avec vous ce que je vais prendre pour le soir aujourd'hui. Recoucou, donc là c'est l'heure du sour et je vais prendre tout simplement un Danone et voilà, un petit biscuit pour grignoter. Donc je pense que je vais prendre voilà, ces chocolats tout simplement. Je vais prendre 2 ou 3 et puis c'est tout. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un grand like. Donc je vais prendre les 2 derniers qui restent. Et c'est tout. Donc faut liker la vidéo,
maximum.